Bonjour. Tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter pour nous expliquer quel est votre rôle dans les archives aujourd'hui. Alors, je suis Louis Fèvre-Darcier, je suis le directeur des archives. Je m'occupe de toute l'équipe qui compte une trentaine de personnes. Ma première question, ça va être qu'est-ce qu'une archive? Tout document produit ou reçu par une personne dans l'exercice de ses activités. Quelle est l'histoire des archives municipales de Lyon aujourd'hui? Alors, les archives municipales de Lyon ont leur origine plus exactement au XIVe siècle, au moment où la ville reçoit le droit de conserver elle-même ses documents. Alors au départ, au XIVe siècle, ça devait tenir dans un coffre. Pendant longtemps, les archives municipales ont été conservées à l'hôtel de ville, dans un salon qui s'appelle Salon des archives, enfin Salon des anciennes archives. Et elles y sont restées pratiquement jusqu'au milieu du XIXe siècle. Proportionnellement, les gens viennent beaucoup plus pour des recherches généalogiques. Quand les gens entament leur généalogie, ça va être plutôt des documents du XXe siècle qui vont les intéresser d'abord, puis après ils remontent au XIXe, éventuellement au XVIIIe. Vous avez des gens qui viennent pour demander des permis de construire. Les gens qui demandent des documents, c'est surtout au XIXe, XXe siècle. On anime une radio qui s'appelle Résistance. Donc la question qu'on a l'habitude de poser, et là en revanche par rapport aux archives municipales, c'est comment peut-on résister grâce aux archives municipales et à ce qu'on garde depuis tout ce temps? Le premier but, c'est pour une communauté quelle qu'elle soit, de pouvoir justifier de ses droits. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de pouvoir connaître son passé. Donc résister, dans ce sens-là, je dirais, c'est déjà persister dans son être. D'accord, très bien. Eh bien, merci pour cette interview. Et puis, on se reverra plus tard. Alors, au revoir. Très bien, au revoir. Donc c'est la salle de tri. Donc concrètement, la salle de tri, on fait quoi? On ouvre les boîtes reçues, on regarde ce qu'il y a dedans. On vérifie le bordereau de versement, potentiellement, on l'améliore. Et on fait, si possible, encore des éliminations, du tri, si c'est possible. Et on refait des conditionnements. Parce que souvent, vous allez avoir une grosse boîte avec 3 dossiers dedans ou une petite boîte complètement remplie, prête à exploser. Courrier reçu par Édouard Herriot en 40 et quelques années de règne. Donc c'est exactement le même boulot que fait Shannon, sauf que là, on est sur du fonds public. On regarde tous les courriers, on référence qui a écrit, à quelle date, quel était le sujet. Le papier Moyen-Âge et Renaissance, il se conserve beaucoup mieux que le papier actuel. Voilà, parce que c'était plus épais, parce que c'était plus de valeur, on en produisait moins aussi. Et puis il y a des années, les papiers 14-18 ou 39-45, forcément, sont de moins bonne qualité. Parce qu'il y avait moins de pâte à bois, il y avait moins... Voilà, donc suivant les années, ça va plus se dégrader, suivant le papier utilisé. Le papier, ce qu'il n'aime pas, c'est l'humidité. Donc tous les magasins ont une température stable. Et il y a trop d'hydrométrie stable. Ça peut vraiment venir partout, les archives privées. Je vous dis après, l'angle, pourquoi on garde des archives privées? C'est parce qu'elles parlent à des fonds publics qu'on a par ailleurs.